Pour placer automatiquement des cotations sur votre projet, vous disposez de deux outils de cotation automatique accessibles depuis le menu Outils Cotation. La fonction cotation extérieure automatique cotera automatiquement l'ensemble des éléments présents en façade. La fonction cotation intérieure automatique vous permettra au travers d'une ligne de coupe définie par deux points que vous cliquerez dans votre projet de coter l'ensemble des éléments qui seront présents sur cette ligne. À noter, cette cotation automatique est désormais associée au mur du projet. Si vous modifiez la position de l'un d'entre eux, la cotation suivra automatiquement les modifications apportées. Vous disposez également d'outils de cotation manuelle que vous retrouverez à gauche de l'écran dans la barre d'outils d'annotation, mais aussi depuis l'onglet Générer en haut de l'écran de différents outils comme celui des calculs de surface par pièce. Au travers de cet outil, positionnez-vous dans votre espace de travail. Dans la boîte de dialogue, nommez la première pièce de votre projet et cliquez tout simplement à l'intérieur de la pièce concernée. Le logiciel annotera la pièce du nom que vous lui avez donné et associera automatiquement sa surface. Continuez ainsi sur l'ensemble des pièces de votre projet disposant d'un contour fermé. Pour les pièces ouvertes sur d'autres pièces du projet, comme ici la cuisine qui donne sur le salon, choisissez la fonction calcul de surface par saisie des points et cliquez librement chaque point qui définira le contour de la pièce. Lorsque vous avez cliqué le dernier point, faites un clic droit terminé pour quitter la fonction. Il vous est possible, en sélectionnant une surface et au bout du clic droit de la souris, d'utiliser la fonction Déplacer le texte pour ajuster sa position sur votre plan. Toujours depuis l'onglet Générer, vous retrouverez d'autres outils utiles à la présentation de vos plans, comme l'outil Tableau de surface qui synthétisera dans un tableau l'ensemble des pièces que vous avez disposées avec leur surface. Il est également possible de positionner des tableaux de portes et de fenêtres. Ces tableaux listeront l'ensemble des ouvertures du niveau dans lequel vous travaillez et les annotera en plan au travers d'une marque de repère pour faciliter leur relation avec vos tableaux. Une nouvelle fonctionnalité du logiciel vous permet d'afficher de manière automatique les dimensions de vos ouvertures en plan. Par défaut, ces dimensions sont désactivées à l'affichage. Pour les afficher dans votre plan, rendez-vous dans le filtre d'affichage, puis activez les marques en plan pour vos ouvertures. Vous disposez bien entendu d'une multitude d'options de mise en forme. Pour les modifier, rendez-vous dans le menu déroulant Paramètres, puis Paramètres du logiciel. Dans la section Marque en plan, modifiez les styles de texte si nécessaire pour les marques en plan de vos portes, fenêtres et percements. À noter, vous pouvez également revoir la position des textes placés en les sélectionnant et en les déplaçant tout simplement à la souris. La position et le contenu des marques en plan font partie des ouvertures. Si vous modifiez la position du texte par exemple et que vous déplacez ou modifiez l'ouverture, le texte bougera dynamiquement tout en conservant la position que vous lui avez précisée. Vous disposez depuis la version architecture du logiciel d'un espace de présentation dédié à la mise en page de vos documents graphiques. Pour y accéder, cliquez sur l'une des pages actives au bas de l'écran, symbolisée par une feuille de dessin. À noter, vous pouvez créer autant de pages de présentation à l'échelle et au format de page que vous souhaitez.
Ici, les onglets de vue symbolisés par un carré en perspective symbolisent les vues de l'espace de conception 3D. Celles représentées par une feuille de dessin symbolisent les pages de l'espace de présentation 2D. En cliquant sur l'une d'entre elles, vous allez accéder directement à l'espace de présentation, dans lequel vous allez pouvoir travailler au sens dessin et dans le détail l'ensemble des documents graphiques dont vous avez besoin. Cet espace regroupe un tas de fonctionnalités semblables à celles que vous pouvez retrouver dans le logiciel AutoCAD. À noter, vous pouvez ici ouvrir des fichiers au format DWG, les modifier et enregistrer vos dessins au même format. Si pour le moment seulement 2 pages de présentation sont activées, vous constaterez que vous disposez par défaut depuis le gestionnaire de vue de pages supplémentaires, déjà préparamétrées pour les permis au format A4 et A3. Pour activer l'une de ces pages, il vous suffit simplement de la cocher. Pour positionner des vues de votre projet dans cette page, utilisez la fonction Définir une vue directe. Nous verrons par la suite l'intérêt et le gain de temps que va vous apporter cette simple fonction. Au travers de cette boîte de dialogue que l'on pourrait apparenter à un appareil photo, nous allons définir la vue de notre projet qui nous intéresse. Considérez l'aperçu comme un objectif. Au moment où nous cliquerons sur le bouton Insérer, le logiciel insérera fidèlement ce que vous lui demandez de voir. Utilisez donc les outils de zoom pour recentrer votre vue et le filtre d'affichage, toujours symbolisé par un petit œil, pour filtrer les éléments que vous souhaitez faire apparaître ou que vous ne souhaitez pas faire apparaître. Cliquez ensuite sur le bouton Insérer pour positionner cette vue 2D dans votre page de présentation. À noter, si après l'avoir insérée vous vous rendez compte d'une erreur, il vous suffira simplement de double-cliquer dessus pour la corriger. Toujours dans la barre d'outils d'insertion, où nous avons trouvé la fonction Insérer une vue directe, vous retrouverez l'outil pour insérer des images, et notamment celles que nous avons précédemment générées au travers du module de rendu. Sélectionnez votre image sur votre poste, puis dans l'assistant d'importation, indiquez si vous souhaitez l'insérer de manière estompée ou en pleine couleur, et indiquez une hauteur en centimètres pour la caler au mieux dans votre page de dessin. Cliquez ensuite sur Insérer pour la positionner. Pour insérer une vue supplémentaire en isométrie de votre projet, par exemple, définissez une vue directe comme pour le plan 2D et cliquez sur le petit onglet symbolisé par 4 petites flèches de couleur. Choisissez un angle de vue, filtrez les éléments que vous souhaitez faire apparaître, choisissez un mode d'affichage, recentrez-vous si besoin, et cliquez sur le bouton Insérer pour mettre en page cette nouvelle vue. Vous pouvez modifier le cartouche présent dans vos pages de présentation de deux manières, en double-cliquant directement dessus pour modifier les informations directement liées à cette page, comme le numéro ou le titre, mais aussi en le sélectionnant et au travers de ses propriétés à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Éditer, sa définition. Cela permet de rentrer à l'intérieur du cartouche sans le décomposer, double-cliquez sur les informations liées au projet et personnalisez-les. Pour sortir de ce bloc de cartouche, appuyez simplement sur la touche Échappe du clavier. Cette manipulation vous permettra de mettre à jour les informations du projet dans les cartouches présents dans l'ensemble de vos pages de présentation.